Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, Saint et trois fois Saint. Là, la colère est prompte à écouter. Le Dieu de la création, le Dieu créateur, le Dieu qui pardonne, qui voit nos péchés, qui nous aime, qui veut nous débarrasser de toutes ces impuretés causées par nos péchés. Il a accepté à ce que son Fils Jésus-Christ meure à la croix pour que nous en soyons bénéficiaires. N'est-ce pas, c'est merveilleux. C'est ce Dieu-là dont je veux parler de lui en exhortant mes frères et sœurs. C'est votre frère Bifoulou dit ministère de l'âme pour la question du jour. Le 5 mars 2024, notre question du jour ou pensée du jour est celle-ci. Jésus dit, femmes de Jérusalem, pleurez, pleurez pour vous et pour vos enfants. C'est dans Luc 23, du 26 au 28e verset. Alors, la question est celle-ci. Qui est le mari de ces femmes de Jérusalem? C'est la grande question. C'est Jésus-Christ qui part vers la croix, notre Seigneur, notre Sauveur. La décision est tombée. Les élections, ceux qui ont décidé à ce que le Seigneur aille à la croix, ils étaient majoritaires. Et voilà, la décision est prise. Le Seigneur doit aller à la croix de Golgotha, avec sa croix, avec la couronne des épines, plein de crachats au visage et autres violences physiques, psychomorales. Le Seigneur a subi tout cela vers Golgotha, vers la croix. C'est ça l'environnement dans lequel le Seigneur a lâché cette phrase-là. En face d'un groupe de femmes qui craignaient Dieu, qui pleuraient, le Seigneur tourne, il le regarde et il le lâche. Femmes de Jérusalem, pleurez pour vous et pour vos enfants. Alors la grande question dans cet environnement-là, que nous nous sommes posés et que nous nous posons jusqu'à présent, je m'excuse, qui est le mari de ces femmes-là? C'est la grande question. Elles ont toutes le même mari. Elles ont les différents maris. Mais pourquoi les seigneurs qui parlent en parabole, pourquoi il a parlé de cela? Qu'est-ce qui s'était passé? Oh, le Seigneur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il viendra vous enseigner toutes choses. La parole de Dieu se révèle. À la parole de Dieu, Dieu peut donner 30 000 enseignements sur une même phrase. Il n'y a que Dieu qui peut révéler sa pensée. Il n'y a que Dieu qui peut faire la combinaison de ses pensées pour donner une exhortation, une instruction, un enseignement à ses enfants. Alors que ces enfants-là entendent cette parole-là et qu'ils acceptent, qu'ils obéissent à cette parole-là. Alors s'ils entendaient et obéissaient à cette parole-là, on les appelle dans la Bible la famille de Jésus-Christ. Parce qu'il déclare lui-même que ma famille, ce sont ceux qui entendent, qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent à cette dernière, donc à cette parole-là de Dieu. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Alors, accepter, obéir à la parole de Dieu est caractérisé par un élément. Suivre la conduite et instruction du Saint-Esprit, entre autres. Obéir au Saint-Esprit, entre autres. Aller loin du péché, vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Alors, pour être bref avec notre exhortation, avec notre question du jour, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le mari de l'Église, doit quitter Jérusalem. Jérusalem, c'est la femme.
L'église, c'est la femme. Mais l'époux, c'est Jésus-Christ. Mais malheureusement, Jésus-Christ est désavoué par l'église. Jésus-Christ est désavoué par les habitants en majorité de Jérusalem. Et le Seigneur est en train de quitter. Mais dans cette circonstance-là, du rejet du Seigneur, du mari de l'église, de l'époux de l'église, il y a eu un autre phénomène apparemment caché. Quel est le phénomène alors? Ils ont déclaré, la question était posée par l'autorité romaine. Il y a Jésus et il y a Barabbas. Qui choisissez-vous? Du Barabbas. Libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Alors la Bible nous dit que Barabbas était un meurtrier. Il était un bandit. Mais quand nous cherchons alors les alentours du terme bandit, il y a les tueries, il y a la destruction, il y a les vols. Alors, toutes ces caractéristiques-là, tous ces éléments-là qui caractérisent le terme bandit, c'est juste aussi quelque chose de pareil qui caractérise les diables. Le diable est un destructeur, est un voleur, est un tueur. Un bandit peut détruire, il est capable. Un bandit peut voler, il est capable. Et un bandit peut tuer. 3 éléments. Est-ce que ça a la même formule spirituelle avec les diables? Prenons d'abord cette thèse-là. Donc Jésus-Christ quitte, le voleur, bandit, tueur est accepté par la population. Les maris, le pou de l'église, quitte, désavoué, il doit sortir, il doit laisser sa femme. Mais la femme, l'église, Jérusalem, active un autre processus. Quel est ce processus-là d'acceptation de notre pouvoir? On accepte un autre, l'essor qui est le roi, un autre roi qui s'appelle les diables, qui s'appelle Barabbas, qui s'appelle le voleur, qui s'appelle le tueur, le destructeur, entre en scène. Qu'est-ce que ça veut signifier? Est-ce que ça veut signifier qu'il remplace le roi du roi? Assurément oui. Parce que le père de l'église, le pou est en train de partir. Mais on cherche un autre roi qui prend le trône, qui prend le contrôle, qui va saccager, qui va faire ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce qui va se passer en tant que nouvel époux? Jésus-Christ est parti. Mais l'église, Jérusalem, se retrouve devant un autre mari, un autre pays, un autre époux qui s'appelle Barabbas. Alors Jésus-Christ parle. Il dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous parce que vous avez un nouveau mari. Vous avez un nouvel époux qui s'appelle Barabbas, que vous avez accepté. Vous avez accrédité sa présence dans la ville en tant que mari. Malheur à vous, parce qu'il est un tueur, il est un voleur, il est un destructeur. Donc le mari que vous avez accepté, il va vous détruire, il va vous tuer, il va vous voler. Mais ce mari-là, vous aurez des enfants avec lui. Pour dire que les gens de Jérusalem, les habitants de Jérusalem, vous aurez un mari qui viendra avec une semence qui s'appelle le vol. Alors vous, l'église de Jérusalem, vous allez donner les enfants avec ces maris-là qu'on va appeler vol, dont les enfants seront les vols. Pour dire qu'à l'église, à Jérusalem, il y aura une manifestation. Le produit du mariage Barabbas et l'église, le produit du mariage de Barabbas et la femme de Jérusalem, le peuple de Jérusalem, ça va s'appeler les tueries. Ça va s'appeler le vol. Ça va s'appeler la destruction. Bref, les péchés. Malheur à vous. Vous m'avez refusé, moi, le Seigneur de paix. Vous avez refusé quand j'étais votre mari, quand nous étions en mariage avec vous. Vous avez donné aussi d'autres fruits.
le fruit du Saint-Esprit. Quand on est femme, époux en Jésus-Christ, l'Église remplie du Saint-Esprit, on donne un fruit, on donne des fruits, je m'excuse. Ce sont ces fruits-là qu'on trouve dans Galates. La tempérance, la bonté, l'amour, la maîtrise de soi, la douceur et autres. Ça, c'était avec Jésus-Christ. Quand on est en contact avec Jésus-Christ, on constate ces comportements-là qu'on appelle fruits ou bien enfants. Mais quand on est avec Barabbas, il y a aussi une autre production, l'ivresse, l'ivrognerie, des tueries, la rébellion, la sorcellerie, la magie et autres formes. C'est parce qu'on a un nouveau mari dont le fruit, il y a le fruit qui ne sont pas du Saint-Esprit. Il y a des enfants que l'homme produit, que l'Église produit, que la femme produit, qui ne sont pas le fruit du Saint-Esprit, parce que le mari Jésus-Christ n'est pas avec elle, l'Église, ou les femmes de Jérusalem. Mais comme c'est Barabbas, alors nous aurons le fruit de l'homme voué à lui-même, ou bien au diable. Le vrognerie, le tuerie, bref, tout ce qui est péché, avortement, fornication, adultère et autres formes de péché. C'est ce qui devait se passer à Jérusalem, pour dire que la ville devait être remplie de tout ce qui était péché, violence et autres formes de la manifestation de produits du diable, ou bien de Barabbas, l'autre nom du diable. Le diable change de nom. La Bible nous dit qu'il a pris, il était à côté de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, moi je vous ai choisi, un de vous est un diable. Et celui-là, la Bible nous dit que non, son nom c'est Judas Iscariote. Il était voleur aussi. Quelque part encore, quand les enfants d'Israël avaient refusé à ce qu'ils soient conduits par Dieu à la période de Samuel, l'homme de Dieu, Dieu s'est retiré d'eux. Et il leur avait donné un autre roi caractérisé par l'élevage des ânes. Ça, c'est un code de Saül, éleveur des ânes. Or, l'âne, c'est un animal impur. Mais lui, il élevait les ânes. Mais Jésus-Christ élève des brebis. On ne peut pas amener une âne de l'autre côté à la sacrificature. Non, c'est parce que c'est impur. Mais le roi d'Israël, qui conduisait Israël, était un berger. Il gardait les ânes. Il gardait les impuretés. C'est une autre formule du diable. C'est un autre nom du diable. Un autre nom du diable, nous pouvons même parler de César Auguste, dans la Bible et tout. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Dieu est à droite et César est assurément à gauche. Quand vous regardez sur le mauvais maître et le bon serviteur dans l'argent, vous trouvez le visage, l'effigie de celui qu'on appelle empereur César Auguste. Un autre nom dit diable, et il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Alors vous, je pose maintenant la question. Nous nous posons cette question-là. Au regard de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons entendu, la question est celle-ci. Vous, alors, qui est votre mari? Qui est votre époux? Si ceux de Jérusalem, ils ont choisi Barabbas, l'autre nom de Judas Iscariote, l'autre nom du diable, ils ont choisi Barabbas, le tueur. Alors nous autres, qui est notre mari spirituel? Les disciples ont choisi Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais alors nous autres, qui est notre mari? Il y a de ceux qui ont choisi l'islam. Leur mari, il s'appelle, je ne sais pas son nom, c'est Mahomet. Il y a ceux qui ont choisi Bouddha. Il y a de ceux qui sont dans le yoga. Il y a de ceux qui sont dans des sciences occultes, ainsi de suite.
Mais alors nous autres, en face du miroir, quel est le nom de notre époux? Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qui se passe autour de nous. Ou bien nous sommes de Jésus-Christ, ou bien nous sommes de Barabbas. Quand Jésus-Christ est parti à la croix, la Bible nous dit qu'il y a eu début de la persécution. Et les disciples avaient laissé Jérusalem pour dire que les disciples avaient quitté l'environnement de Barabbas. Eux, ils sont partis ailleurs pour annoncer et vivre dans la crainte de Dieu. Et quand le jour que Dieu devait se manifester, ils se sont retrouvés tous à Jérusalem pour les grands baptêmes, pour la manifestation du Saint-Esprit que nous appelons dans le jargon de langage spirituel. Ils étaient baptisés par le Saint-Esprit. Le feu, les langues de feu sur leur tête. C'était la marque qu'ils avaient. Ceux qui n'étaient pas au couple avec Barabbas. Ils n'étaient pas dans les adultères ou de fornication. Non, ils n'étaient pas là. Parce qu'ils n'étaient pas épouses de Barabbas. Ils n'étaient pas dans l'ivresse ivrognerie. Non, ils n'étaient pas là-bas. Racisme, esclavage sexuel, autres formules de Barabbas. Eux, ils n'étaient pas là. Mais eux, ils étaient dans la crainte de Dieu. La bonté, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la justice et autres fruits du Saint-Esprit. C'est ça ce qui fait la différence. C'est pour cela que nous avons posé la question. Qui est le mari de ces femmes de Jérusalem? Alors si vous êtes aussi femmes de Jérusalem, vous êtes l'église, vous êtes de quel côté de droite avec Jésus-Christ? Ou bien de gauche pour ceux qui sont restés à Jérusalem? Que le Seigneur bénisse son peuple. À la prochaine, on va en parler.